La foi, c'est 24 heures de doute, moins une minute d'espérance. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, cette minute d'espérance qui est nôtre, nous nous y accrochons désespérément. En fait, non, nous nous y accrochons pas. Cette minute d'espérance, nous voulons la propager comme un incendie. Cette minute d'espérance, nous dit Bernanos, parce que c'est de lui dont il est question dans les quelques minutes qui vont suivre, tiré de cet ouvrage, celui de Sébastien Lapac, dont je continue à lire les œuvres. Vraisemblablement, peut-être, je vais lire un ou deux de ses romans, mais je ne lis pratiquement plus de romans. Et s'il m'arrive d'en lire, je lis des classiques que je n'ai pas encore lus, des bons vieux classiques, ou je relis certains classiques. Je ne dédaigne pas le genre cependant. Je pense qu'il y a de très 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 bons romans. Sauf que les romans ne me parlent pratiquement plus à moi. Alors, je vais vous parler un peu de Bernanos. J'y ai songé tout au long de ma très courte et studieuse semaine de vacances. J'ai songé à Bernanos et j'ai songé également à Jacques Derrida. Les deux. Alors, c'est comme si ces deux écrivains, philosophes, penseurs, m'accompagnaient dans mes randonnées pédestres, un à ma droite et l'autre à ma gauche. Bernanos étant à ma droite, comme vous le savez. Alors, Bernanos, ce que j'aime de Bernanos, c'est sa colère, son indignation. Ce que j'aime également, c'est sa fidélité à l'enfance, à ce que j'appelle le principe d'enfance, qui n'a rien à voir avec les niaiseries de l'enfant en soi, comme on a pu le développer dans le milieu de la psychologie populaire dans les dernières années. Alors, Bernanos était, vous le savez, un farouche catholique et également un royaliste. Et il supportait assez mal quand on lui disait que la royauté était un concept dépassé. Pour lui, il n'y avait pas de séparation entre le royaume du ciel et celui de la terre. Et que la France, malgré les révolutions et les restaurations, était reliée en quelque sorte au royaume du ciel. Et que ces charismes liés à cette royauté qui n'était pas imaginaire étaient à la fois ceux de l'innocence, de l'émerveillement, de l'honneur, un mot qui revient souvent sous la plume de Bernanos, de l'engagement aussi, parce que Bernanos a impliqué toutes ses forces vitales contre le nazisme. Et également une sorte de principe qui n'est principe actif de l'imaginaire. Alors ne disait-il pas qu'à la fin de sa vie, c'est l'enfant qu'il avait été, qui le précédait en quelque sorte sur le chemin, le conduisant au dernier royaume. Alors ce que j'aime également de Bernanos, donc, c'est ses colères, je vous disais. Ses colères contre un monde qui nous annonçait-il serait terrible, catastrophique. Il prétendait que ce que n'avait pu accomplir le communisme et le nazisme, nos démocraties y parviendraient, c'est-à-dire un formatage des personnes, une obéissance consentie à des règles
de plus en plus difficile à suivre, que les robots, finalement, les chiffres, la loi du chiffre, qui était pour lui l'expression du mal. Le chiffre, c'est le mal, nous dit. La loi du nombre, c'est le mal, nous dit Bernanos. Et il se rattachait par sa foi à la fois au principe actif d'espérance lié à l'enfance et à la fois au courage de l'adulte qui affronte et qui reste fidèle à ses principes, qui eux-mêmes relèvent à la fois de la chevalerie, à la fois de l'honneur individuel et à la fois à la fidélité à sa propre foi. Alors Bernanos, en ce sens-là, est un prophète. Il nous parle encore. Il nous dit dans quel monde de plus en plus organisé comme une termitière, c'est-à-dire un monde sans vie intérieure, un monde où le temps lui-même est assujetti à l'argent, time is money, ne disons-nous pas, et ce time is money là, c'est l'enfer. Alors, Bernanos n'était pas qu'un monarchiste de position. Il n'était pas un monarchiste idéologique. Il a cru pendant un temps que Charles Maurras réussirait, lui, à restaurer la monarchie. Mais Charles Maurras était un monarchiste athée, ce qui était absolument inconcevable aux yeux de Bernanos. Alors Bernanos, attaché à cette vieille France millénaire, la France de Saint-Louis, la France Jeanne d'Arc, on le sait, ces symboles-là aujourd'hui ont été repris, utilisés, galvaudés, malmenés, maltraités par le Front National. Et c'est assez terrible de voir ça. Bernanos, sans doute, se serait insurgé contre le Front National. Il l'aurait brandi le visage du Christ face à ces personnages impies, finalement. Alors voilà, Bernanos, pour une fois, encore une fois, de Sébastien Lapaque. En fait, je vous ai lu aucun passage. Je pourrais peut-être vous lire la conclusion. Non, attendez, je vous lirai rien. Tenez l'honneur. On va aller voir un passage sur l'honneur. Non, la révolte. L'épuration dont Bernanos détestait le principe, le révulsa plus que jamais. Il savait ce qu'elle cachait d'hypocrisie et de traître. Il prit d'ailleurs la défense de Lucien Rebattet, qui l'avait pourtant traité de lugubre pochard dans les décombres. Et même celle de Joseph Darmand, milicien dont les crimes ne lui semblaient que la conséquence de la lâcheté des élites. Ce que les généraux, les gens du monde, les académiciens et les archevêques de Vichy reprochent à Darnand, explique-t-il, dans un article destiné à combat qu'Albert Camus se sentit obligé de refuser, c'est d'avoir été jusqu'au bout d'une certaine politique qu'ils avaient d'ailleurs tous approuvée peu de temps auparavant chez Franco. Je dis que les tueurs ne sont venus qu'après les lâches. Que voulez-vous? Tous paient. C'est vrai que le crime engendre la honte, mais il arrive plus souvent qu'on ne croit que la honte
engendre le crime. Cette position était déjà tout entière dans la grande peur et dans les grands cimetières. Elle était inhérente à la rage que causa toujours la lâcheté des notables à Bernanos. En 1945, elle était peut-être pire que jamais. Trop de mensonges s'étaient accumulés depuis Munich. Trop de responsables s'étaient esquivés pour que le romancier ait pu garder son sang-froid. L'atmosphère d'ici favorise toutes les erreurs, comme toutes les pourritures, écrivait-il à un ami brésilien. On se demande combien de consciences sortiront indemnes de cette sorte de peste spirituelle, 1000 fois plus meurtrière qu'aucune des grandes épidémies de l'histoire. Et bien voilà, nous qui glissons de plus en plus dans une démocratie totalitaire, où la honte est rédimée, en fait plutôt, où la honte est dissimulée, ou même le sentiment de honte semble avoir tout à fait disparu pour céder sa place à un sentiment de bonne conscience. Hein, tous ces gens que ça ne gêne pas, qu'on accumule et qu'on farfouille dans leurs données personnelles des choses parce que ces bonnes gens qui n'ont absolument rien à se reprocher, qui n'ont aucun squelette dans leur placard, mais qui, quand même, prennent des psychotropes parce que, justement, la nuit est venue, ces squelettes tambourinent férocement, vigoureusement, aux portes de leur placard pour en sortir. En espérant que ces squelettes, une fois libérés, ne viendront pas s'emparer des affaires du monde, nous emportant dans une peste brune, à l'instar de ces enveloppes brunes qu'on a vu défiler sans fin dans les mains de nos élites corrompues, dans les mains de ces élites qui décidément ont déclaré la guerre au peuple. Les élites nous font la guerre, guerre aux élites. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ma librairie, tenez, librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Ça ne me gêne pas de faire de la publicité pour ma librairie. Car toutes les librairies en ce moment, les petites surtout, indépendantes, eh bien, sont menacées d'extinction. En fait, ce n'est même plus de la réclame que je fais. Il faudrait bientôt m'inscrire sur la liste des espèces en voie de disparition et se mobiliser sans doute pour nous sauver, nous, les libraires. Mais quant à moi, je ne veux pas que l'on me sauve. J'attends plus de la vie que cela. Merci et bonne journée à tous.